Bonsoir, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, de belles fêtes et que le Père Noël vous a bien gâté. Aujourd'hui, je reviens vous voir avec une nouvelle recette des yaourts aux saveurs orientales. Donc pour cela, il nous faut 1 litre de lait, 90 g de miel de fleurs, un miel parfumé c'est l'idéal, un sachet de ferment lactique, une gousse de vanille, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à café d'essence d'eau de rose, puis une cuillère à soupe d'eau de rose, 30 g de jus de citron, 250 g d'eau, 200 g de framboise ou de fruits rouges, et puis enfin 20 à 30 g de sucre. Démarrons la recette. Par mettre 200 g de framboise, ainsi que 20 g de sucre. Je lance mes framboises avec mon sucre pendant 8 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Une fois que j'ai mis tout mon coulis là-dedans, je mets de côté pour l'instant et je reprends ma recette. Alors une petite chose que tout à l'heure j'ai oublié de vous mentionner dans les ingrédients, c'est de lait en poudre. Entre 20 et 30 g de lait en poudre. Donc on lave notre Thermomix. Et maintenant, on va faire chauffer le lait. Alors, il nous faut 1 litre de lait. Ici, en fait, c'est du lait entier en revanche. Absolument. Mes 1000 g de lait. Je rajoute ma gousse de vanille fendue en deux. On va mettre le lait en poudre. Il faut mettre 20 g. 10 minutes, 80 degrés, vitesse 1, sens inverse. Donc je retire en fait ma gousse de vanille, je l'ai égrenée et j'ai mis dedans. Je touille un petit peu pour baisser la température. Le miel que je vais du coup rajouter. Là la température elle continue à baisser, ce qui est parfait. Donc 90 g de miel. C'est pour ça que tout à l'heure dans le coulis de framboise, j'ai pas mis beaucoup de sucre. Faire intégrer le ferment lactique. Un sachet, c'est suffisant pour 1 litre de lait. Et on va mixer tout ça. 5 secondes. Vitesse 5. Et maintenant, je vais séparer ma préparation en deux. Parce que je vais faire de deux façons, comme je vous disais. Sachant en fait que le Thermomix, il prend en fait dans le Varoma que 7 à 8 pots, pas plus. Et là en fait, vu que j'en ai fait un petit peu plus, donc vous allez voir déjà la préparation, comment elle est onctueuse. Deux en fait. J'ai 1 litre de lait, donc je vais essayer de mettre 500 et 500, plus ou moins. Ici. Je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Je mixe une deuxième fois 3 secondes, vitesse 5. Et maintenant, je vais disposer dans mes petits pots. Et là, je relance ma deuxième préparation qui va être à la rose. Donc, je reverse mon lait dedans. Et je rajoute mon eau de rose ainsi que mon essence, mon arôme de rose. 3 secondes. Vitesse 5. Et je vais les mettre dans les pots. On a déjà mis le coulis de framboise. Et là, on va verser la préparation et on va mettre en fermentation. Que j'ai fini mes deux préparations, je vais lancer une dans le Thermomix et l'autre dans la yaourtière parce que le Thermomix ne peut pas, enfin le Varoma ne peut pas prendre en fait tous les pots. Donc on va mettre 250 g d'eau.
avec 30 g de citron. Nickel. « 8h70 fermentation. Ça va être dans quelques secondes, on va retrouver le résultat. Et pour moi, ça va être dans 8 heures. Ça va être pareil pour ma yaourtière. Et pour les personnes qui n'ont ni la yaourtière ni le Thermomix, ils peuvent très bien faire cette préparation dans le four. À faire comme un bain-marie, c'est-à-dire on remplit un moule avec de l'eau chaude jusqu'au niveau où arrive le lait dans les petits pots, mais d'abord on les ferme avec un film alimentaire supportant la chaleur, une petite ficelle pour qu'il soit hermétique, on laisse prendre 20 minutes à 50 degrés. Vous laissez dans votre four éteint pendant 4 à 6 heures pour étuver et enfin vous les sortez et vous les mettez au frigidaire. Donc on se retrouve tout à l'heure pour vous les montrer. Voici le résultat après 8 heures de fermentation. Là, c'est miel, fleur d'oranger. Ici, rose, coulis de framboise. Comme vous voyez, ça me donne une dizaine de pots pour ma part, car j'ai utilisé des petits pots. Mais si vous utilisez des pots de 125 grammes, vous en aurez 8 au total que vous pouvez cuire au Varoma. Je vous montre la consistance. Ils sont bien fermes. Ils ont tous bien pris. Tel un yaourt de supermarché, ceux à la framboise même mélangés au coulis restent bien onctueux et non totalement liquides comme les yaourts achetés au commerce. Maintenant on va les fermer puis les placer au frais avant de les consommer. Pour les plus gourmands, on a du sucre vanillé maison que vous pouvez fabriquer grâce à votre Thermomix. Ici personnellement on rajoute rien du tout, on trouve que c'est suffisamment sucré avec le miel, donc on préfère les laisser ainsi pour ne pas gâcher le goût. Même un de mes enfants qui généralement n'aime pas du tout les yaourts, quand je fais des yaourts maison, il en raffole et demande sans arrêt. Donc j'espère que vous allez pouvoir tester et m'en dire des nouvelles. Pour ma part, j'utilise ces ferments lactiques là, mais vous pouvez toujours utiliser un yaourt nature. Si vous n'avez pas de ferments lactiques, ça fera l'affaire. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous allez la tester. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, plein de belles choses pour vous. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et de m'encourager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.